Mamie de Ada, Ada Sénégal, maman Mélie. Bonjour à tous, comme vous avez dû le voir dans notre première vidéo, nous avons un projet en lien avec l'association ADA qui aide les adhérents à mieux manipuler les outils informatiques. Dans cette vidéo, on va revoir l'utilisation de moteurs de recherche, la messagerie ou les mails et le classement de dossiers dans la mémoire de l'ordinateur. Pour ce qui est des moteurs de recherche, moi j'utilise le moteur de recherche Google, mais il y en existe d'autres comme Ecosia, Firefox, Bing ou plein d'autres. Donc pour Google, il faut se créer un compte qui va avoir un lien avec la messagerie de Google ou qui va nous permettre d'avoir accès à différentes fonctionnalités telles que Google Drive, Google Maps, Play ou même YouTube. Pour la création du compte Google, il faut se rendre dans la partie droite de l'écran sur l'onglet Connexion. Et vous allez soit pouvoir rentrer une adresse mail existante, donc un compte Google existant, ou alors taper sur créer un compte, donc soit pour moi, soit pour mon enfant ou pour gérer mon entreprise. Dans ce cas-ci, c'est pour moi. Et après, il suffit de suivre les renseignements. Et dans un premier temps, il suffit de renseigner les informations qu'on nous demande, c'est-à-dire le prénom, le nom, la création d'une adresse mail et le mot de passe. Pour la création d'une adresse mail, dans ce cas-ci, elle va toujours se finir par @gmail.com et vous allez pouvoir rentrer votre nom d'utilisateur, celui que vous voulez. À la suite de cette inscription, vous allez sûrement recevoir un mail qui va confirmer cette inscription. Et vous aurez alors un compte Google. Dans un second temps, on peut voir que chaque moteur de recherche va avoir la même forme. On va retrouver une barre de recherche au centre qui va nous permettre de faire une requête, de poser une question. Et après, au niveau des paramètres, nous allons pouvoir retrouver les recherches avancées qui vont nous permettre de faire des recherches beaucoup plus précises. On va pouvoir marquer les termes que l'on veut obligatoirement trouver dans le titre ou bien dans le texte, savoir si on veut un document en PDF, un magazine ou autre. Cela va nous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus ciblés que si on fait une recherche standard. Après, je vous préconise plutôt d'utiliser la barre de recherche dite standard pour effectuer une recherche. C'est ce qui va nous permettre de retrouver des sites web, des images, des vidéos, plusieurs choses. Donc la deuxième partie de ce tutoriel portait sur la messagerie, les mails. Pour ma part, comme j'utilise le navigateur Google, j'ai les mails qui sont associés, c'est-à-dire Gmail, qu'on va pouvoir retrouver en haut de votre écran à droite dans la partie Gmail, ou alors dans les petits carrés juste ici, on va retrouver toutes les fonctionnalités de Google, dont les mails qui se trouvent juste ici. Comme vous voyez, il en existe énormément, c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit avant, le compte Google est vraiment essentiel. Après, toutes les applications ne sont pas utilisées par tout le monde et tout le temps, mais dans l'ensemble, une grande majorité utilise ces applications. Donc si vous cliquez sur l'onglet Gmail, vous allez directement arriver sur votre page de mail si vous avez déjà un compte, ou alors sur la page d'inscription pour créer le compte. Donc comme vous le voyez, on arrive sur la page de sélection du compte. Donc soit vous utilisez votre propre compte que vous aviez déjà créé, soit vous utilisez un autre compte. Et là, on retourne sur la page d'inscription pour créer le compte Google. Quand vous arrivez sur votre page de mail, vous avez différentes fonctionnalités possibles autour de votre écran, que ce soit pouvoir écrire un mail, pouvoir voir vos mails dans la boîte de réception, aux messages suivis en attente, messages envoyés, brouillons, etc. Ou encore, vous allez pouvoir retrouver, comme je l'ai dit avant, vos fonctionnalités du compte Google, Gmail, Play, YouTube, Drive, Chat, Contact, énormément de fonctionnalités différentes. Et donc au centre, vous allez avoir tous les mails que vous avez reçus dans un
dans un ordre chronologique, c'est-à-dire que les premiers mails qui vont apparaître, et tous les mails qui vont apparaître au-dessus vont être les plus récents. Et donc dans la partie centrale, vous retrouvez tous les mails que vous avez reçus dans un ordre chronologique, c'est-à-dire les premiers, donc ceux du dessus, vont être les plus récents. Au niveau des catégories sur votre gauche, vous avez boîte de réception, donc c'est un peu la boîte standard. Quand vous arrivez en premier, vous avez votre boîte de réception. Les messages suivis, c'est quand vous voulez garder des messages en mémoire, et donc vous activez la petite étoile qui se trouve à la gauche de l'intitulé du message. En attente, c'est quand vous commencez d'écrire un message, donc dans nouveau message, et que vous ne le terminez pas ou que vous n'avez pas mis de destinataire, il se met en attente. Message envoyé, ça va regrouper tous vos messages qui ont été envoyés de votre boîte mail. Pour ce qui est des catégories que vous retrouvez sur votre gauche, vous avez donc nouveau message, ce qui vous permet d'écrire un mail. Boîte de réception, donc vous allez retrouver tous les mails qui vous ont été envoyés. Vous avez message suivi qui vous permet de suivre vos mails en cochant la petite étoile qui se trouve à gauche de l'intitulé du mail. Vous avez en attente, ce qui vous permet de voir les mails qui sont dits en attente, c'est-à-dire en cours d'envoi. Les messages envoyés, vous allez retrouver tous vos messages que vous avez déjà envoyés, tous vos mails du moins. Au niveau des brouillons, vous allez retrouver les mails que vous aviez commencé d'envoyer, enfin vous avez commencé d'écrire sans les envoyer. Dans la partie Meet, donc nouvelle réunion ou rejoindre une réunion, cela va vous permettre de pouvoir donc effectuer une réunion avec d'autres personnes en vous connectant avec les adresses mail. Si vous le souhaitez, dans la partie droite de votre écran en haut à droite, à côté des petits carrés, vous pouvez voir quel compte est affilié à la boîte mail et vous pouvez alors en ajouter ou alors vous déconnecter dans cette partie-ci. Si vous voulez gérer votre compte, donc il suffit d'appuyer donc gérer votre compte Google. Si vous voulez aussi également changer la photo, vous pouvez le faire à cet endroit-ci en appuyant sur le petit onglet appareil photo. Pour ce qui est de l'écriture d'un mail, donc il faut taper donc sur l'onglet nouveau message et vous allez tomber dans la partie création de mail où vous allez pouvoir marquer le destinataire avec donc l'adresse mail, un objet et enfin du texte. Après, dans ce mail, vous pouvez y joindre des fichiers, donc avec ce petit onglet. Vous pouvez faire du traitement de texte, donc avec les options de mise en forme, etc. Après, donc, une fois que vous aviez terminé d'écrire votre petit mail, il suffit de cliquer sur l'onglet envoyer et votre mail s'envoie. Et donc, une fois que vous avez fait tout ce que vous voulez sur votre boîte mail, donc pour se déconnecter, il faut aller dans la partie en haut à droite de votre compte et appuyer sur déconnexion. Vous allez retrouver la page de connexion où vous pouvez entrer vos mails. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de ce tutoriel qui va porter sur comment on classe les documents au niveau de la mémoire de l'ordinateur. Donc comme vous le savez, votre ordinateur possède une mémoire qui permet le stockage de documents, de vidéos ou encore de photos. Et tout ce stockage, nous allons le retrouver soit dans Explorateur de fichiers qui moi est dans la barre de tâches mais ne l'est pas chez tout le monde, ou alors dans le menu déroulant, le menu principal, vous allez le retrouver dans Documents. Donc une fois que vous cliquez sur l'icône, on arrive sur la page principale qui a de nombreux onglets et c'est la composition totale de votre ordinateur avec tous les périphériques qui y sont connectés. On le voit au niveau d'ici, donc moi j'ai 2 périphériques connectés sur l'ordinateur et vous avez la composition du stockage de votre ordinateur. Vous pouvez voir le dossier qui s'intitule Bureau, qui va regrouper toutes les applications qui se trouvent sur votre bureau d'accueil, votre bureau principal, c'est-à-dire la page principale, celle-ci pour moi, donc on retrouve Audacity, tout ça.
Toutes les applications qu'on retrouve sur ce bureau vont se retrouver également dans ce dossier intitulé Bureau. Ensuite, vous avez le dossier Documents qui va regrouper tous vos documents. Vous avez le dossier Images qui est comme le précédent, mais celui-ci avec des images. Téléchargement va regrouper tous vos documents qui ont été téléchargés via un moteur de recherche. Vous avez le dossier vidéo, donc comme le dossier documents et images, sauf que celui-ci c'est avec des vidéos, et musique c'est la même chose. Dans cette partie où vous retrouvez tous vos dossiers, vos documents, vos images, vos vidéos qui sont stockés sur l'ordinateur, vous pouvez les déplacer d'un dossier à un autre. Si vous avez téléchargé une image et que vous voulez l'avoir dans vos documents, vous pouvez le faire tout simplement en faisant copier-coller, donc soit raccourci clavier CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller, ou alors clic droit copier, clic droit coller pour déplacer le document. Quand vous êtes dans la partie documents, soit vous avez au préalable créé des dossiers pour pouvoir classer, soit en faisant un simple clic droit nouveau, vous allez pouvoir créer des dossiers qui vont vous permettre de mieux ranger vos documents. Ce dossier que vous venez de créer, vous pouvez le renommer, donc soit en lui donnant un nom tout de suite et en tapant sur Entrée, soit vous voulez le renommer et il n'y a plus qu'à faire clic droit, soit vous voulez le renommer et il suffit d'appuyer une fois en clic gauche sur le document. Si cela ne marche pas, encore une fois en clic gauche, et vous pouvez alors renommer votre document et toujours appuyer sur Entrée pour valider. Tout à l'heure on disait qu'on pouvait faire du copier-coller pour déplacer un document, mais une autre manière de le faire, c'est imaginons on va déplacer ce dossier là, il suffit de double-cliquer avec le côté gauche et laisser appuyer pour déplacer le document. Et comme vous le voyez, il y a marqué déplacer vers, par exemple pour moi ce serait document d'identité, ou alors si vous allez dans le menu déroulant qui est à votre gauche, vous pouvez le déplacer dans d'autres dossiers, dans d'autres fichiers carrément. Par exemple dans le dossier images et capture d'écran. Et quand on va dans capture d'écran, nous allons retrouver le dossier qui est juste ici. Vous pouvez également rechercher le dossier souhaité, l'image souhaitée via son nom dans la barre de recherche juste en haut à droite où vous pouvez taper son nom pour retrouver le dossier en question. Et enfin, les icônes que vous retrouvez en bas à droite vous permettent d'afficher différemment les éléments, c'est-à-dire qu'une image peut être affichée via son titre, via une image en petit, via une image en plus grand, ou etc. Voilà. Et donc pour quitter cette page, il suffit d'appuyer sur la croix que vous retrouvez tout en haut à droite, qui est indiquée comme fermé, et une fois que vous fermez, vous retournez sur votre bureau. Ce tutoriel est maintenant terminé, je vous remercie de votre attention, de l'avoir regardé. Je vous remercie. Bonne journée.